NC Assurance qui est venu participer à cette réunion avec nous. Bonsoir, Président. Oui. Ici, nos réunions sont enregistrées. Aujourd'hui, on a au moins on a quelques coopératives qui sont en deuil, qui ont des veillées de leurs membres aujourd'hui. Bon, ce qu'on fait d'habitude, la réunion sera enregistrée et puis bon, celles qui n'ont pas pu participer tout de suite, elles vont, en tout cas tout le temps, elles vont écouter l'enregistrement et puis se mettre à niveau. Bon, celles qui ne sont pas là, plus tard, bon, on pourra t'envoyer leurs préoccupations. Et puis bon, s'il y a des réponses qui ne sont pas dans l'enregistrement, on va compléter ça. Donc, conseiller, je D'accord. te passe la parole. OK. Voilà, il faut faire l'ordre du jour et puis on va commencer. Merci D'accord. beaucoup. Bonsoir à toutes les présidentes. Bonsoir également à NCA Assurance, notre partenaire aujourd'hui qui est avec nous pour voir un peu comment les choses se passent, nos réunions et aussi nous entretenir. Donc, bonne arrivée à tout le monde. Sans trop tarder, on va faire un Merci. juste rappel des points à l'ordre du jour. Donc, à l'ordre du jour, on a d'abord information. Deuxième point, on va parler de l'assurance santé, NC Assurance Santé. On va également parler des projets, des programmes, des projets et partenariats qui sont en cours actuellement. Nous allons également aussi faire un rappel des fiches d'identification et d'adhésion, le point des cotisations, et nous allons aller au point divers. Donc, voici les différents points à l'ordre du jour qui ont été soumis depuis plus d'une semaine, depuis plus de 5 jours maintenant. Et je pense que tout le monde a pris connaissance de cela. Donc, sans trop tarder, on va entrer dans le premier point qui est l'information. Est-ce qu'il y a une information à partager? Je donne d'abord la parole à la présidente et puis ensuite, si les autres membres ont des informations à nous partager, on pourra les recevoir. Oui, conseiller, désolé, j'étais en ligne avec Madame Koua. Ah, OK. Donc, nous sommes Bon, au niveau des informations, nous sommes aux informations. d'accord. Au niveau des informations, on a, depuis la dernière réunion, on a vu l'adhésion de 2 nouvelles coopératives. Je pense que vous avez vu ça sur le groupe. Il y a une coopérative qui a adhéré il y a 2 mois. Est-ce que ça fait 2 mois, non? Bon, on n'en a pas parlé à une réunion. Laquelle? Et puis, hier, il y a une nouvelle coopérative qui a adhéré. Oui. La présidente même est là. Voilà. Madame Kambile Sabine, elle est là. Et puis, au niveau des informations, bon, on a participé à beaucoup d'activités. Conseiller, pas de nous représenter à la mise en place, ou bien au début de mise en place de la nouvelle chambre d'agriculture. C'était à Yamsoukro. Oui. Conseiller qui n'est pas nous représenter. Et puis ensuite, on a eu avec CIRES, on a eu une activité. La journée de la femme rurale. Ils ont fait la journée internationale de la femme rurale. Ça s'est passé à l'université de Cocody. Et on nous avait invités à participer. En tout cas, nous ont associés à la réunion. Et nous sommes en train de préparer les documents pour signer une convention avec CIRES. Plus tard, on va revenir sur ça, pas aujourd'hui, mais une autre fois, on va revenir sur ça et puis on va bien vous expliquer ce que nous sommes en train de faire avec CIRES. Mais celles qui sont parties à cette cérémonie-là, elles ont vu. Donc, merci à toutes les présidentes qui nous ont accompagnés avec leurs membres. C'est tellement important de sortir. Parce que quand on sort, on s'en va, on a 2 opportunités là-bas. Donc, merci à celles qui nous avaient accompagnés pour assister à la cérémonie
à l'université. Aujourd'hui, je sors de notre réunion, donc je n'ai pas eu le temps de me préparer, mais s'il y a des choses qui viennent que je n'ai pas dit, je n'ai pas noté, je vais vous revenir. Conseiller, s'il y a autre chose que j'ai oublié. Oui, bon, je pense que c'est un peu ça, hein. Les autres éléments, peut-être qu'on va les donner un aperçu juste dans les projets et les programmes de formation qui sont en cours. Moi, hier, on a Mhm. été invité encore, ça je l'ai oublié, on a été invité hier encore par la Chambre nationale d'agriculture à une activité avec MTN Côte d'Ivoire à l'hôtel Ivoire. On a été représenté là-bas aussi par M. Dao Marcel. Mais plus tard, on va en parler, pas aujourd'hui. Merci. Oui, conseiller, je passe la parole. Merci, Présidente. Est-ce qu'une présidente ici présente a une information à nous partager? Si oui, on l'écoute. Quelqu'un a une information à partager à la fédération? OK, donc je pense qu'il n'y a pas d'éléments sur ce point. On va passer au deuxième point de l'ordre du jour. NTA Assurance, qui est un partenaire avec lequel nous avons signé un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, ils ont décidé de nous accompagner. De nous accompagner non seulement pour nos activités, mais aussi de nous accompagner même pour notre santé, avant que la responsable de NCA Assurance Santé ne prenne la parole. Je vais d'abord donner la parole à la présidente. Présidente, ou bien vous voulez que je fasse le rappel des éléments et pourquoi est-ce qu'on a jugé cela intéressant et quelle est l'opportunité qui est derrière avant que la responsable de NCA ne rentre dans les détails. Oui, conseiller, en 2 minutes, il faut rappeler. Merci. D'accord, OK. Donc, il faut indiquer que le partenariat avec NCA a pris forme depuis les JNV à Mans. Et depuis cette activité à Mans, nous avons continué la collaboration et ce qui a abouti à mettre en place un produit vraiment adapté à notre réalité, adapté aussi à notre poche. Parce que euh, voilà. Donc, on a eu dans le mois de septembre, fin septembre, octobre, pardon, octobre, la signature d'un protocole d'accord de ce que NCA notamment dit de nous accompagner pour notre santé, et au regard même un peu je peux dire de la particularité de notre secteur. Madame, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros pour ne pas gêner les gens. Voilà. Donc, ils ont décidé de nous accompagner pour la santé, au regard même de notre secteur d'activité, qui est le secteur agricole, et au regard aussi de nos réalités. C'est pas toujours que les fonds, c'est pas toujours que je peux dire comment fonctionnait chaque mois l'argent. Donc, ils ont pris en compte toutes ces spécificités-là, toutes ces réalités auxquelles nous sommes confrontés dans le monde agricole et ils ont décidé de nous présenter un produit. Donc, la responsable NCA est là. Je vais lui laisser la parole. Elle va exposer, présenter et après son exposition, s'il y a des questions, on va passer aux questions et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Merci. NCA Assurance, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir présidente, bonsoir les présidents et les représentants des coopératives présentes.
Merci beaucoup, conseiller. Alors, je suis Liliane Yaba, représentante de NCA Assurance avec la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, j'étais à Mans. Je ne sais pas si vous étiez là-bas aussi. Donc déjà, pour ces personnes-là, je vous fais un coucou. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on échange un peu sur l'aspect santé. Effectivement, depuis le 9 octobre, on a signé un partenariat avec la fédération pour, en fait, comment je vais dire, pour bien structurer les choses et que toutes les personnes qui travaillent la terre se sentent en bonne santé lorsqu'ils ont un petit cas de maladie, qu'ils soient appuyés aussi pour pouvoir aussi nous envoyer certains vivres. Donc, en parlant de la santé, comme le conseiller a dit, la carte santé que NCA va vous proposer, c'est une carte qui va vous permettre d'aller à l'hôpital et de vous faire soigner à 80%. Je vous explique. Quand vous avez la carte santé et vous rendrez dans un hôpital, dans un centre de santé, l'assurance prend 80% en charge et vous prenez 20%. Un exemple, si jamais vous êtes parti à l'hôpital, que vous avez pris des médicaments ou à la pharmacie, que ça fait environ 20 000, l'assurance prendra 80% de ces 20 000 qui sont 16 000 et vous allez prendre 20% qui sont 4 000. Ça, on a pensé à ça. Maintenant, on sait que c'est pas facile. Dans votre secteur, c'est pas facile d'avoir la liquidité. Tout le temps, tout le temps. Donc, vous allez pouvoir payer cette carte-là par échéance. Donc, un peu. En 4 ans, en 5 ans sur l'année. Cette assurance-là aussi va venir vous permettre, en fait, de travailler sans toutefois vous préoccuper. Parce que souvent, quand on est malade, ou même quand on a quelqu'un malade à la maison, le travail, on n'est pas très concentré dessus parce qu'on se demande, mais j'ai pas l'argent, comment il va faire pour partir à l'hôpital? Comment il est malade? On se concentre pas assez correctement sur notre travail. Mais avec ces cartes-là, même si vous n'êtes pas présente, une personne à la maison peut prendre la personne malade avec la carte pour aller se faire soigner. Donc ça, en fait, ça détend un peu l'esprit pour pouvoir aussi se situer sur le travail. C'est pas tout. NCA aussi pourra vous soutenir dans les activités futures et aussi, par la grâce de Dieu, vous offrir certains engins pour pouvoir travailler un peu de manière, technologique, c'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, donner peut-être des tricycles, ou bien pour ces personnes-là qui font la ticket, des machines à broyer, ou bien d'autres machines. En fait, c'est ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On pourra aussi vous suivre dans vos journées, on pourra aussi venir à vos formations. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais on aimerait vraiment commencer avec vous par la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas travailler. On peut avoir des projets de boulot, mais on ne peut pas travailler si on est couché, on est malade et en plus, on n'a pas de médicaments ou d'argent pour se faire soigner. Donc, c'est un peu pour ça que NCA est avec vous. Donc, conseiller, j'ai terminé, c'est mon introduction. Et s'il y a des questions, si vous voulez que j'approfondisse sur certains dires, je suis disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vraiment l'explication et pour aussi avoir montré que la santé, vraiment, sans santé, il n'y a pas de vivrier. Ça, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Et vous avez dit quelque chose de vraiment très intéressant, c'est-à-dire quand tu sais que si tu as un petit bobo, tu peux aller te soigner, ton esprit est tellement rassuré, ton esprit est tellement posé que même quelquefois, même la maladie, même la fuit de toi. Mais c'est quand tu n'as pas assurance là. Toi-même, là, même, tu as un peu peur, ou bien tu dis, ah, attention, ceci, cela. Bon, il y a toutes sortes de peurs parce que généralement, quand ces situations-là arrivent, véritablement,
comme le disent les médecins là, vous allez finir de prendre les médicaments traditionnels, vous allez nous trouver à l'hôpital là-bas. Donc, pour dire que c'est très important de pouvoir se faire soigner vraiment de manière moderne, avec tous les équipements qu'il faut aujourd'hui là. Voilà, il y a vraiment les équipements qu'il faut pour nous faire soigner. Aussi, l'autre élément que j'ai voulu souligner qui est très important, c'est que sur le marché là, en Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup de personnes qui viennent, disent non, nous là, on est compagnie d'assurance santé, on peut vous soigner, on peut vous soigner. Mais tout le monde, vous êtes unanime avec moi pour dire que NCA, c'est pas n'importe qui. NCA Assurance, en tout cas ceux qui ont des connaissances, qui ont NCA Assurance, ou bien peut-être même qui ont utilisé une fois NCA Assurance, savent que c'est pas n'importe qui. Ils font partie vraiment des compagnies très sérieuses en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que c'est pas une structure qui est cachée quelque part là-bas, qui est venue et nous blaguer. Non. On connaît bien NCA, on connaît la renommée de NCA, on connaît le sérieux de NCA. Donc, si ce grand groupe-là a pris la peine de venir écouter les femmes du vivrier, c'est que vraiment, ils veulent nous aider. Ils veulent nous aider. Et ils prennent en compte nos réalités. Ceux qui connaissent bien les assurances, vous savez qu'en assurance, là, tant que vous ne payez pas ce que vous devez là, vous ne bénéficiez pas de prestations. Ça, c'est la loi au niveau des assurances. Mais eux, ils prennent sur la responsabilité de nous laisser payer à notre rythme, un peu, un peu. Et puis, c'est pas parce que tu n'as pas fini de payer que tu vas pas te soigner, hein. Dès qu'on fait ta carte, tu peux commencer à aller te soigner. Mais faut commencer à faire tes versements. Mais faut pas, le versement, c'est pas sur 1 an, c'est pas sur 2 ans. Voilà. Tes versements là, on a parlé de 4 mois au moins, maximum. Donc, tu as un peu, tu vas verser, tu as un peu, tu vas verser. Parce que nous tous, nous savons que quand la maladie est là, et que nous sommes confrontés aux médicaments, aux hospitalisations, on sait combien est-ce qu'on met là-dedans. Généralement, même dans l'année même là, vraiment ce qu'on dépense quand on va à l'hôpital, vraiment nous sommes voilà, informés de cela. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. L'autre élément encore que je voudrais souligner, peut-être que vous allez poser la question là-dessus. Cela ne remplace pas l'assurance MCI et l'assurance 4CMU, la 4CMU du gouvernement là. Ça ne remplace pas cela, hein. Voilà, ça ne remplace pas cela. Voilà. J'aimerais préciser cela. Je dirais même que même cette carte cependant avec NCA là, nous permet de faire ou bien d'accéder à des soins que notre KCMU là peut pas nous permettre de faire. Voilà. La KCMU, par exemple, on ne peut pas penser à parler dans une clinique. Or, avec NCA, Assurance Santé, on peut non seulement aller dans une clinique, mais on peut aller aussi dans les hôpitaux publics. Donc, voilà un peu, voilà ce que je voulais dire. Présidente, si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne libère la parole pour les questions, et puis aussi pour d'autres aussi qui veulent contribuer pour exhorter les autres à pouvoir participer, à pouvoir souscrire à l'assurance. Après, NCA va nous dire comment est-ce qu'on va souscrire à l'assurance, comment est-ce que ça se fait de manière pratique. Merci. D'accord, merci, merci à NCA pour toutes ces explications qui sont bien claires pour moi. Mais bon, elles vont poser leurs questions pour mieux comprendre encore, puisque elles, c'est pour aller faire le point à leurs membres. Merci à toi, mon conseiller, qui a bien expliqué la chose aussi. Moi, je voulais juste mettre un petit point dessus. Pour dire que oui, c'est vrai, on commence avec l'assurance. Mais NCA a fait une étude sur les femmes du vivrier. On sait que nous, on a toujours besoin d'argent, on a problème pour avoir un crédit quelque part. On a problème pour avoir des financements. Donc, commençons d'abord par le plus important, la santé. Et quand on va commencer avec la santé, que ça avance bien là, on va dire, bon, on est dans la santé, hein. On a pris notre assurance, on en a travaillé, en tout cas, dans la quiétude. Mais maintenant, vous savez qu'on a besoin de financement. C'est là on va attendre notre deuxième main là, pour dire, voilà ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut d'abord bien rentrer dans ça.
Mais demain, quand on va parler de financement, toi qui n'es pas dans l'assurance là, toi, tu ne pourras pas prétendre à ça. C'est pour ça que mettons-nous d'abord dans l'assurance pour nous soigner, pour avoir la bonne santé et puis bien travailler et ensuite parler de financement. C'est juste le point que je voulais dire. Donc, il y a déjà une main qui est en haut. Il faut prendre leurs préoccupations et puis au fur et à mesure, on va répondre à ça. Merci. Ok, première question, Madame Beibo. Coopératives. Alors, Madame Beibo, j'ai votre main est levée, hein, vous pouvez parler. Votre micro est fermé. D'accord, j'ai ouvert. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, monsieur Adiko. Bonsoir à toutes les présidentes ici présentes ce soir. Bonsoir à madame la présidente. Merci pour la parole donnée. Et merci à notre conseiller assurance au niveau de NCA qui a bien voulu vraiment prendre de son temps pour venir nous entretenir sur cette question de l'assurance-là. Voilà, moi, ma question est la suivante. Je l'ai suivie, elle a parlé de l'assurance maladie qu'on devait payer de manière échelonnée, c'est-à-dire un peu. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, c'est l'assurance même en question, l'assurance santé qu'elle nous présente là, le produit qu'elle nous présente là. Le produit là coûte combien par an? C'est-à-dire par an, chaque personne qui désire s'adhérer doit s'attendre à payer combien avant que ça ne soit payé un peu. Mais au total, là, ça coûte combien? Ça va nous coûter combien? Voilà, c'est là ma question. Merci. Ok. Oui, il y a une intervention. S'il vous plaît, je souhaiterais que quand une personne prend la parole, elle se présente son nom, le nom de sa coopérative. Merci beaucoup. D'accord. Excusez-moi, madame la présidente. Voilà, comme il avait déjà dit mon nom, et puis voilà, je suis madame John, voilà, Marie-Louise John. Je suis la présidente de la coopérative Son Salon de tous les pleux. Merci. Merci. Oui, l'autre intervention? Oui, Allez-y. c'est moi. Je suis madame Nyaba de la coopérative, secrétaire de la coopérative d'Andro Kalou. Ok, merci beaucoup la présidente. Merci monsieur le conseiller. C'est la première fois que je participe à une de vos réunions. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir ajouté. J'ai une préoccupation. Tout à l'heure, elle a dit c'est les prestations pour l'assurance, prestations hôpital. Mais dans les prestations hôpital, il y en a plusieurs. Il y a la consultation, il y a les examens, et puis il y a la pharmacie. Quand tu vas à l'hôpital, c'est trois choses. Dans un privé, la consultation est chère. Les examens aussi sont chers avant d'arriver à la pharmacie. Donc, quelle partie l'assurance prend en compte? Est-ce que l'assurance prend toutes les trois parties? Et puis, deuxième question, si toi, tu as adhéré aujourd'hui, quels sont tes ayants droit? Les membres de ta famille, quels sont les ayants droit? Donc, pour le moment, ce sont les deux questions que j'ai. Et merci beaucoup. Merci. Ça fait 3 questions qui ont été posées. Une autre question encore, avant que NCA ne commence à donner les réponses pour les 3 questions qui ont été posées. Mais moi, je pense qu'elle peut d'abord répondre à ces 3 questions-là. Ok. Tu vas aller jusqu'à 5. Oui, je voulais aller jusqu'à 5. Ok. Donc, Ida veut parler, donc je laisse. D'accord. Président Ida, allez-y.
Ah, elle ne voulait pas parler. D'accord. NCA, allez-y, répondez à ça. Peut-être qu'à partir de ça, d'autres questions vont venir encore. Et puis, vous pourrez, voilà. Non, je voulais parler. Bon, ok, allez-y. Allez-y, présidente. Allez-y. D'accord. Madame quoi? Je m'appelle Madame Koua. Je suis la présidente de la coopérative Société des femmes du marché de la cité-ci. D'accord. Ma question est que ces mêmes questions-là, la première personne a questionné. Là. Mais ces mêmes questions aussi, je vais poser à peu près la même chose. Ma question est que, est-ce au lieu d'une personne, elle ne peut pas dire au moins le nombre de la famille, au moins 5 personnes, en compte, ça coûte combien? Parce que tu ne peux pas prendre assurance pour toi seul. Si tu veux prendre assurance, c'est pour la famille. Comme de la manière le président des commerçants nous faisait. Il continue même. Au moins la famille, 5 personnes, ça coûte combien? Parce que tu ne veux pas prendre assurance pour toi seul. Ma deuxième question est que, parce que je n'ai pas pris, j'ai pris la réunion en marche, ça coûte combien, on doit payer combien? Donc, voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a 5 questions qui ont été posées. Donc, NCA, allons-y pour ces 5 questions, pour ces 5 réponses. Et puis, on va demander encore s'il y a d'autres questions. D'accord, conseiller, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, les présidentes. Bon, je vais répondre déjà à la première question qui est revenue 2 fois. Ça coûte combien? Alors, pour une personne, ça coûte pour l'année 189 000. Avec 80% de couverture assurance. Pour la seconde question, oui, le montant assure l'hospitalisation, la pharmacie, les analyses à 80%. Sur certains points, à 100%. La dernière, je crois que ce sont des questions qui se répètent, mais la question sur la famille, c'est possible de faire une prime, c'est-à-dire un montant pour la famille. Mais pour l'instant, j'aimerais vraiment qu'on commence par une personne et puis au fur et à mesure, on pourra faire pour famille, pour certaines personnes qui veulent vraiment faire famille. Famille, c'est monsieur, madame, 3 enfants. En tout cas, 5 personnes pour une famille. Donc, conseiller, je ne sais pas si j'ai raté une question. Non, je pense que vous avez apporté les éléments de réponse. Est-ce que les présidents qui avaient posé les questions, est-ce que vous êtes satisfait des réponses qui ont été données? Ou bien dans le cas contraire, vous pourrez bien détailler votre pensée pour qu'elle puisse peut-être ajouter plus des éléments encore. En tout cas, moi, je suis satisfaite des réponses. Ok, C'est Mme Yababa Donkalou. c'est bien noté. Merci, président. Merci, président. Je trouve qu'elle a répondu. Hein. Ok. Je lui dis merci. Maintenant, la question de savoir pour pouvoir souscrire, comment est-ce que ça se passe pour souscrire? Conseiller, je voulais juste ajouter quelque chose à la question de Mme Koua. Ok. Pourquoi on ne peut pas prendre 5 personnes dans la famille? C'est vrai, elle a bien expliqué. Mais 5 familles là, 5 personnes dans la famille là, on va dans 400 000, on va dans 500 000, on va dans 600 000. Or, nous n'avons pas l'argent pour le moment. Donc, on dit, on prend d'abord, en tout cas, la femme qui a mieux travaillé. Maintenant, elle-même là, elle peut dire, bon, j'ai mon enfant qui est à côté, j'ai 2 personnes que je peux mettre dedans. Bon, elle va le mettre dedans. Mais d'abord, c'est toi-même d'abord, parce qu'on n'a pas l'argent pour payer beaucoup. La plupart des assurances là, si tu veux faire 5 personnes là, c'est pas moins de 400 000, ou bien c'est pas moins de 300 000. Ça dépend aussi, il faut traiter avec des maisons sérieuses. Il ne suffit pas d'avoir assurance.
ne suffit pas de signer avec une assurance, mais il faut signer avec quelqu'un que tu es sûr que quand on sera malade, ils vont nous soigner. Donc, c'est pour ça qu'on est bloqué sur NCA. Si on m'appelle les autres assurances m'appellent tous les jours. Mais on sait que quand tu vas dans leur bureau, là, tu vois comment les gens sont venus souffrir là-bas. On a pris une maison d'excellence. Voilà, on a pris une maison d'excellence pour bien commencer. Et puis après, au fur et à mesure, je pense qu'on va augmenter ça pour aller vers famille. Mais commencer d'abord petit. Maintenant, tu peux prendre un enfant, 2 enfants pour mettre dedans. Il n'y a pas de problème. On en avait parlé aussi de quel âge, à quel âge on en avait parlé. Merci beaucoup. C'est juste ce que je voulais compléter sur cette question-là. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, j'aimerais, pour pouvoir souscrire à l'assurance, là, comment est-ce que ça se passe? Donc, il y a une fiche que vous devez remplir. Donc, la fiche là, vous pouvez contacter soit moi-même, le conseiller, ou bien vous pouvez contacter Marina. On va vous envoyer la fiche, on va vous aider à remplir, et puis vous allez vous envoyer votre photo. Quand vous envoyez ces éléments-là, automatiquement, NCA, quand il reçoit ces papiers-là, eux vont tirer votre carte en même temps. Quand ils tirent votre carte en même temps, vous faites votre premier versement. Quand vous faites votre premier versement, vous avez votre carte et vous pouvez commencer à l'utiliser. Mais quand vous faites votre premier versement, sachez que le mois qui suit, vous devez continuer. Comme on a dit, NCA a décidé de nous aider en nous faisant payer un peu, un peu. Ça là, on ne fait pas ça, on ne fait ça nulle part. Et même vous allez fouiller même là dans le domaine agricole là, ceux qui font ça là, on les compte du bout des doigts. Et même, je ne sais même pas même si même cela même existe même quelque part. Mais faire cela avec NCA Assurance, bon, franchement, pour nous, c'est une opportunité. Il est important que les présidents, vous puissiez vraiment vous pencher là-dessus. Parce que en 2026, on a plein de trucs qui arrivent. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a des choses intéressantes qui arrivent où vraiment tout le monde, comme la présidente le dit, tout le monde sera occupé à faire quelque chose. Tout le monde sera au moins dans un projet. Tout à l'heure, au point 3, à l'autre jour, il y a projet, programme en cours. Actuellement, on a vraiment des partenaires, je peux dire, de un très haut niveau. Voilà, des institutions de la place. Hein. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais vraiment, les choses sont intéressantes pour dire que vraiment, chacun aura au moins un projet sur lequel il sera. Donc, il va bénéficier de ces avantages pour augmenter ses activités. Voilà. Or, si tu n'es pas en bonne santé, bon, même si le projet, là, entrepreneur, ça, là, tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas faire. Voilà. Donc, c'est sur ça que vraiment, moi, j'aimerais vous interpeller pour dire que c'est une opportunité qui est là. Pour vous, les présidents, aussi pour vos membres. Voilà. Parce qu'il y a des membres aussi qui peuvent être intéressés. Donc, il faut voir les membres qui sont intéressés et puis on va les mettre dans l'assurance. Voilà. L'assurance a déjà commencé, hein, ça, je vous le dis, c'est pas quelque chose qui va venir ou bien qu'on va faire bientôt. Non, on a déjà commencé. Voilà, donc, pour dire que on peut souscrire même après même aujourd'hui, même là, vous pourrez envoyer même les informations et puis Merci, conseiller. vous allez souscrire. Voilà. Donc, vraiment, c'est une des autres. Donc, je voulais. Si tu finis, je veux dire un mot. Oui, je veux dire que la plupart des assurances, là, il faut aller d'abord souscrire. Quand tu as fini de remplir les papiers, il faut payer le montant qu'ils ont demandé. Et puis, on te dit, bon, c'est dans 1 mois, mais c'est dans 2 mois que tu seras pris en compte. Mais ce que NCA nous propose, c'est qu'on a tellement parlé, on a tellement discuté avec eux. Quand le patron dit qu'il nous fait confiance. Donc, voilà le représentant qui est là. Ils ont dit, président, si tu envoies le nom des personnes là, on va commencer en même temps
dès qu'on fait leur carte là, on va commencer à les soigner. Mais il faut que tu dises oui que les personnes pourront payer. C'est tout ce que nous demandons. Donc, on voit ton nom, j'ai dit oui. Que dès que tu envoies ton nom là, si on fait ta carte, on va commencer à te soigner. En votre nom, j'ai dit ça. On n'a pas encore vu ça quelque part. Ou toi, tu envoies non, on te donne carte et puis en même temps, tu commences à aller à l'hôpital, on commence à te soigner. Moi, je n'ai pas encore vu ça quelque part. Mais là, NCA veut faire ça avec nous. On a déjà envoyé les premiers noms cette semaine. Mais la semaine prochaine, la présidente là, il faut commencer à donner vos noms. On va d'abord faire nos cartes. On va commencer à se soigner. Et puis bon, à partir de fin décembre, fin novembre, on commence à payer un peu comme eux, ils ont demandé. Ça veut dire que si moi j'ai ma carte la semaine prochaine, dès que je touche du bois, je ne veux même pas, mais si ma tête me fait mal, bon, je me mets à l'hôpital. Si il y a un souci, actuellement, palu là, tu apprends à dire, quelqu'un a palu net, la personne est partie. La mort de maintenant, là, ça ne prévient pas. Ça n'a jamais prévenu, même pour des petites choses comme ça, les gens meurent facilement. Donc, envoyons nos noms, envoyons nos listes. Il faut en parler à vos membres. La réunion qu'on a fait là, il faut mettre ça sur vos différents groupes. Faites des réunions avec vos membres. Vous allez leur passer l'enregistrement de cette réunion. Et quand vous parlez que les gens n'ont pas bien compris, nous aussi, on peut rentrer dans vos groupes à nous faire réunion avec vous. Et NCA, si on a fait les premières souscriptions, ça veut dire que la plupart des présidents ont souscrit. Et maintenant, ils vont nous accompagner dans les coopératives, dans des réunions. Il faut aller expliquer eux-mêmes. De toute façon, elle est venue à notre réunion là. De manière physique, elle va aller dans des coopératives pour aller faire réunion là-bas. Donc, conseiller, c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Présidente. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il y a des questions, voilà, posez-les. S'il y a des questions, pour poser-les pour que, voilà. N'ayez pas peur. Le montant 189 000 là, ne voyez pas ça beaucoup, hein? C'est rien, hein? C'est rien du tout. C'est rien du tout quand tu vas te soigner une seule fois à l'hôpital, vraiment. Consultation, simplement, on va te parler de 15 000. Et ça, comme les gens le font là, on va te dire non, on revient dans deux semaines. Tu reviens là, tu vas payer encore. Donc vraiment, ça, voyons plutôt l'opportunité qu'il y a derrière. Et puis aussi, cette possibilité-là, vraiment de pouvoir payer un peu à notre rythme. C'est vraiment très important. Moi, je veux savoir si... Allez-y, Madame Djedji, allez-y. Madame Djedji a levé la main. Oui. Bonsoir, je suis Madame Djedji, je suis la trésorière, je suis présidente de coopérative à niveau de Gagnoa. Je voudrais savoir si... Oui, ma question est partie. Ma question est partie, désolée. Bon, dans un premier temps, je voulais inciter les femmes. C'est une histoire de confiance. C'est que NC est en train de faire avec nous. C'est une histoire de confiance parce que ne pas verser quelque chose et puis avoir une carte pour aller se faire soigner, c'est une histoire de confiance. 189 000, c'est beaucoup, mais ce n'est rien en payant un peu. Donc, moi, j'exhorte les femmes dès demain à commencer à s'inscrire, à avoir les cartes et puis aller commencer à se soigner, mais d'honorer les promesses qu'on aura données. Si moi, je dis, mais 189 000 là, je vais payer un peu, je dis un peu, mais il faut respecter les échéances qu'on a données. Si je dis chaque fin de mois, je vais payer 20 000 ou bien je vais payer 30 000 ou bien selon ce que tu peux. Bon, certainement, il y a un nombre d'échéances, hein, mais si je dis ce que je peux payer là, il faut payer parce que c'est en fonction de ça que les gens c'est à partir de là que les gens vont nous faire confiance. Comme je dis, c'est un problème de confiance parce que je n'ai jamais vu encore une assurance où on ne débourse rien et puis on commence à se faire soigner. Ma question est la suivante. Chez qui on paye? C'est ce que je voulais poser et puis c'est parti.
chez qui on paye, pour que nous qui sommes intéressés, on va voir si on peut déposer nos 10 000 francs ou bien nos 20 000 francs demain. Merci. Ouais, ben, bon, je pense que la trésorerie même est là. C'est la trésorerie, on paye. Et puis, nous, après, on va verser ça chez NCA. Voilà, donc, alors, vous payez ça au niveau de la fédération. Voilà, au niveau de la trésorière, on a un cahier pour pouvoir noter tout ça dedans, pour faire le show suivi. Voilà, quand vous payez, nous, maintenant, on fait le versement au niveau de NCA. Voilà. C'est-à-dire, chaque mois, on rassemble l'argent que tout le monde a payé là, et puis la fédération fait un virement sur le compte de NCA pour les membres qui ont souscrit à l'assurance. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. La même manière que vous payez vos cotisations à la trésorière, c'est de cette même manière-là que vous envoyez l'argent comme cela. Ça peut être de manière physique ou bien vous pouvez faire par mobile money. Ok, merci, conseiller. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Des éclaircissements? Bon, je pense qu'il n'y a plus, hein? Il n'y a plus de questions. Bon, NCA, il y a un problème de connexion actuellement à son niveau. Donc, vraiment, l'assurance NCA à santé a démarré. Donc, on encourage. Ida a levé la main. Ah, d'accord. Ida a levé la main. Oui, allez-y pour votre question, président Ida. Votre main est levée. Votre micro, il est fermé. Oh, pardon, excuse-moi. Oui, merci, conseiller. OK. Oui. Bon, pour aller en profondeur, comme la personne de ressources est là, l'agent de NCA, j'avais posé la question concernant le plafond d'âge. Peut-être qu'elle peut encore nous donner plus d'informations à ce niveau. Et puis, pour nous motiver encore pour la chose, si elle peut nous donner quelques exemples de cliniques dont on a droit pour les prestations. Merci. Ok, moi j'ai une autre question que je vais ajouter. Les soins, c'est nationaux, bien dans tous les pays où NCA se trouve, on pourra bénéficier de ces soins si jamais on voyage. Merci. OK. Encore une autre question? D'accord. NCA, allons-y. D'accord. Merci beaucoup, Présidente. Les soins, c'est les soins nationaux, c'est surtout le territoire ivoirien. Il y a des soins internationaux aussi, mais ça, c'est un autre coup. Ça, c'est surtout le territoire ivoirien. On a fait une formule d'abord pour la Côte d'Ivoire. Président, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler la première question de la présidente? Oui, elle demandait L'âge. l'âge. D'accord, ok. Au niveau de l'âge, on a pensé à tout. On a pensé à tout. On est normalement, NCA s'arrête à 65 ans. Mais avec le partenariat avec la fédération, on peut aller même jusqu'à 75. Bravo! C'est ceux qui ont plus de 65 ans qui sont en train d'applaudir, hein. Faut comprendre. Voilà, donc comme je l'ai dit là, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Je sais que la grande majorité, ce sont des personnes qui sont on va dire de 18 à 65. Ceux qui seront au-delà, on pourra les prendre en charge.
Donc, pour l'âge, en tout cas pour le partenariat, on est allé jusqu'à 75. Donc, vous voyez, mesdames, les présidentes, 75 ans. Il n'est pas encore entendu ça quelque part dans l'assurance en Côte d'Ivoire. Même ceux qui dribblent les gens, qui ne payent même pas, qui ne sont même pas bien les gens là. Quand tu vas être ton papier de l'assurance, tu souffres jusqu'à là. Eux-mêmes, là, ils ne parlent même pas de 60 ans. Eux, c'est 55 ans. Mais là, 75 ans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour nous. C'est fait pour nous. Donc, il faut mobiliser nos membres. On va souscrire. Ils ont dit, mais il y en a qui ont leur boutique, qu'elles sont assises dedans. Il y en a qui sont sur le marché tous les jours. C'est de ça qu'elle vit. Elle a 75 ans. Elle va au champ. Bon, si on ne la met pas dedans, comment elle va faire? Elle va derrière les autres là. Elles vont se soigner. Puis elle ne va pas se soigner. Donc, ils ont fait ça sur mesure. C'est pour nous spécialement que ça a été fait. Ce projet-là. Je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. J'ai une main qui est levée. Posez votre question, votre main est levée. Ouvrez votre micro et puis posez votre question. C'est Ida. Hein? C'est Ida. C'est Ida. Ah, c'est Ida. Ida, tu as la parole. Ida, ton micro est fermé. Ton micro est toujours fermé. Voilà. Merci, Présidente. Oui. Je demandais à l'agent d'NCA si c'était possible de nous donner quelques exemples de cliniques. Ça allait encore nous motiver pour la cause. Si cela est possible. Bon, pour pouvoir être plus concret dans son exemple, Ida, vous êtes dans quelle ville actuellement? Abidjan. Abidjan. Dans quelle commune? Oui. Mais les membres de la coopérative sont à Korobo, non? À Feke. Voilà, À Feke, d'accord. NCA, est-ce qu'il est possible vous puissiez nous donner le nom des cliniques? Bon, si c'est la pharmacie, on sait que c'est quasiment presque tous, mais le nom des cliniques qui sont prises en compte au niveau du réseau Assurance Santé NCA. D'accord. Abidjan. Rapidement pour Abidjan, on va dire la majorité des cliniques et des polycliniques. Mais donnez-moi une minute, je regarde et je vous lis ça rapidement. D'accord, ok. D'accord. En attendant qu'elle lise et qu'elle nous revienne, eux, ils nous avaient demandé de nous donner la cartographie de nos membres. C'est-à-dire que c'est dans quelle ville sont nos membres. Comme ça, ils vont voir s'ils ne sont pas encore là-bas. Ils vont installer, en tout cas, ils vont mettre un agent, ils vont mettre des agents dans les lieux où nos membres sont et où eux ne sont pas représentés. C'est nous qui avons dit non, pour le moment, on va d'abord commencer et puis par la suite, quand les femmes vont commencer à s'inscrire, on va vous dire. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il faut donner notre cartographie, là où nous sommes représentés, là, de donner ça. Ça, c'est depuis le début de donner ça. Et nous ne sommes pas là, ils vont voir comment ils peuvent combler ce vide. Maintenant, ils vont donner, elle va lire. Ça, c'était juste pour dire ça, elle va lire maintenant où Abidjan peut se soigner. Mais il faut te dire que ça aussi, on a 1 million, si on paie les 189 000 là, on a droit à 1 million à 1. Maintenant, si tu vas à Pisam, parce que à Pisam dessus, tu vas à la Pisam, tu as mal à la tête, tu vas aller faire tout un coup là. Voilà le problème. Donc, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Ça, c'est des choses on va se donner des conseils après. C'est ça. Je voulais dire ça. D'accord. Il a toujours sa main en haut. Merci beaucoup, Président. Ok, donc pour les cliniques déjà d'Abidjan, on va commencer par le plateau. Il y a la polyclinique GMP. Il y a la clinique médicale Trace Center. En fait, la majorité des cliniques et des centres médicaux.
Parce que c'est beaucoup, je pourrais vous envoyer par WhatsApp. Et je sais pas si vous êtes vers Cocody, si vous êtes vers Makori, il y a Farah, il y a, comme la présidente l'a dit, il y a Pisam, il y a la clinique Sacré-Cœur, il y a les centres médicaux. Maintenant, si je veux regarder au niveau de Ferké, pour les membres de votre coopérative. Donc, rapidement, je défile. De Ferké Sédougou, on a l'hôpital Baptiste de Ferké, l'hôpital général de Ferké, on a la pharmacie de Ferké et la pharmacie principale de Ferké. Ok. Président, c'est bon pour vous? Oui, président Ida. Ida, c'est à toi de poser la question. Il faut ouvrir ton micro, tu vas répondre. Si tu n'es pas satisfaite, le dis. Si tu es satisfaite, le dis. Mais moi, je pense que Linda, il faudra nous faire la liste pour nous l'envoyer dans WhatsApp et puis demain, on met ça sur notre groupe WhatsApp. Voilà. Je pourrais directement vous envoyer. Il n'y a même pas de problème. Je vous envoie ça. Voilà. Je vous envoie Merci ça. beaucoup. Maintenant, si, présidente Ida, si par exemple, vos membres vont spécialement dans un autre hôpital ou bien dans un autre centre à faire, vous nous faites savoir et puis nous, on va les conventionner pour que ça prenne forme là-bas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hôpital Baptiste de Ferké-Sédougou, l'hôpital général de Ferké-Sédougou, la pharmacie de Ferké-Sédougou, la pharmacie principale de Ferké-Sédougou. Ok, Ok. merci madame. Maintenant, je voudrais savoir, ça c'est la préoccupation d'un des membres. D'accord? Elle voudrait savoir, elle réside à Ferké. Oui. Est-ce qu'elle a la possibilité, comme elle a d'autres affaires, elle a ses affaires qu'elle mène ici à Abidjan, Oui. est-ce qu'elle a la possibilité ici à Abidjan? La possibilité de se faire soigner à Abidjan? Oui, oui. Oui, c'est possible. La carte est pour tout le territoire ivoirien. Même si elle a affaire qu'elle s'en va au Diéné, elle pourra se soigner à Odiéné. Même si elle revient à Dabou, elle pourra se soigner à Dabou. Il n'y a pas de problème pour ça. Ok, merci madame. Je vous remercie. Merci beaucoup, président. Peut-être même, j'aimerais peut-être rajouter un autre élément, complément d'information. Il peut se trouver, par exemple, qu'un médecin lui dise, ah, viens dans telle clinique là pour te faire soigner à Abidjan ici. Si la clinique là est dans le réseau, de la liste que NCA va nous donner là, elle peut aller se faire soigner, elle peut aller se faire traiter là-bas. NCA, c'est bon? Exactement. Voilà, ok. C'est ça, exactement. Et surtout, si par exemple, vous êtes habitué à un centre conventionné, à un centre par exemple, si vous avez votre médecin là-bas, qui n'est pas conventionné par NCA, que vous avez réglé, je veux dire, vous avez réglé le paiement, vous envoyez juste les reçus et puis nous, on vous rembourse la totalité. Ok, ok. Merci. Voilà, à défaut de conventionner le centre. Voilà. Merci, madame. Ça, il y a une main en l'air. Oui, madame. Oui. D'accord. Ok. Madame Je voulais revenir sur la dernière, comment on appelle, réponse qu'elle a donnée tout à l'heure par rapport aux conventions. Elle a dit que, si j'ai bien compris, que si tu vas voir, par exemple, ton médecin dans une clinique qui n'est pas conventionnée, que tu as fait des soins, NCA rembourse. C'est ça? C'est ça. Et je voulais savoir que la clinique, si, par exemple,
Par exemple, je suis à Tout-le-Pleu ou bien à Giglo. Bon, Tout-le-Pleu, comme ça, je sais que NCA n'est pas représenté là-bas. Giglo aussi, là, je ne sais pas trop. Et si je vais à l'hôpital, je finis de faire mes soins, ça veut dire que je vous envoie tout ce que vous remboursez, c'est ça? Allô? Allô? Oui, on vous Allô? entend. Hein. Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Par exemple, je suis à Tout-le-Pleu. Alors, oui, Si j'ai l'habitude de oui, me on soigner vous à entend. Tout-le-Pleu, et que je me soigne à Tout-le-Pleu, je vais à l'hôpital général de Tout-le-Pleu, je finis de me soigner. Bon, mon papa, écoute. L'hôpital n'est pas conventionné par NCA, par l'assurance. Est-ce que je peux vous envoyer mes ordonnances ou bien les dépenses effectuées et puis NCA va Oui, rembourser? oui, Ah, oui, oui. ok. D'accord. Est-ce que je voulais savoir? Maintenant, ma deuxième question, monsieur le conseiller, si vous me permettez. C'est une alliance, une convention que la fédération a faite avec l'assurance NCA. Bon, c'est ce type, hein, parce qu'à NCA a beaucoup de produits. Et je pense que après ça, peut-être qu'on aura encore plusieurs autres avantages avec eux. Oh là là, oh là là. Allô? Oh, on l'a perdu, elle a un problème de réseau. Donc, pour ajouter, comme elle a dit tout à l'heure, à Tout-le-Pleu, il y a la pharmacie El Shaddai qui est conventionnée par NCA. Donc, si vous partez à la pharmacie El Shaddai à Tout-le-Pleu, la carte va passer là-bas tranquillement. Voilà. Donc, je vais envoyer le document et puis voilà, tout le monde sera au même niveau d'information. Ok. Ok. C'est bien noté. Est-ce qu'il y a des questions encore? S'il y a des questions, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de questions, on va donner le dernier mot et puis passer sur les autres points de l'ordre du jour. Donc, le produit assurance NCA a été présenté. Je pense que les questions, cette présentation-là ne s'arrête pas seulement qu'aujourd'hui. On aura pour d'autres réunions, si on a l'occasion, on pourra encore reparler de cela. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on pourra encore revenir encore là-dessus à d'autres occasions, Exactement. au cas où les questions. Aussi, comme la présidente l'a dit, au niveau de chaque coopérative, si vous organisez des réunions et que vous n'arrivez pas peut-être à transmettre fidèlement le message, voilà, NCA peut venir dans leur groupe WhatsApp aussi, vraiment échanger avec vous en ligne, même physiquement aussi, si vous organisez des réunions, bien vous avez l'Assemblée générale et que vous voulez expliquer le produit, voilà, on peut organiser une rencontre pour que NCA soit là afin de vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne, l'assurance. Voilà, donc, c'est pas une affaire qui s'arrête aujourd'hui et puis bon, chacun retourne à ce pas. Non, c'est un produit qui est là, ça a déjà démarré et sensibilisons nos membres à pouvoir adopter cela et puis voilà, on sera tranquille dans la tête pour travailler de manière voilà, voilà, sereine, sans avoir peur pour dire ah, je suis malade, je sais pas quoi faire, je suis malade, voilà, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc voilà ce que je voulais dire. NC Assurance. Bon, avant ça, un présidente, si vous avez le mot de clôture sur le produit NC Assurance avant qu'on le donne la parole à NCA. Pour... Oh, je vais laisser la parole à deux personnes, Madame Soro et Madame Meguier. Elles sont vice-présidentes, c'est une grande réunion, c'est elles qui vont donner leur mot de fin. Madame Soro, on commence par vous, s'il vous plaît, vice-présidente, Madame Soro, si vous êtes là,
Vous avez la Monsieur, parole. Allez-y, vous avez je la suis- parole. D'accord. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à la représentante de NCA. Je pense que tout a été dit. NCA, c'est une grande, bon, on connaît NCA sur banque. Voilà, donc on sait que au niveau de la banque, NCA n'est pas n'importe qui. Dans NCA Assurance, j'ai voulu poser une question ainsi dans ma clôture, je peux poser la question. NCA Assurance a parlé de santé. Est-ce que NCA Assurance parle de matériel, l'assurance des engins et tout ça, juste pour savoir? Donc, moi-même qui suis Ça, c'est vice-présidente, financement. Ça, c'est financement. non, je Non, disais président, les Ou engins, bien c'est voiture, assurance voiture. l'assurance pour les voitures et l'automobile. voilà, Ah, d'accord, ok. voilà, je ne parlais pas de Oui, oui, financement. Voilà, juste pour savoir, comme j'ai dit, voilà. oui, c'est Donc, possible, On tout à n'appuie pas fait. dans le fond. voilà, la C'est ça trésorière qui a est. parlé tout à l'heure, elle a encouragé. Je vais me joindre à elle pour encourager. Parce que la santé, nous autres, on sait ce que c'est. Nous autres, là, on sait ce que c'est, la santé. Quand tu n'es pas assuré, tu vas partir avant ton jour même. Voilà. Parce qu'une seule consultation, on sait combien ça coûte. Et après la consultation, c'est plusieurs examens qui vont suivre. Voilà. On va partir explorer peut-être, est-ce que c'est son dos qui lui fait mal? Non, le dos, ça va. Bon, pourquoi tu souffres toujours? On va partir sur le bras, ensuite sur le pied. Donc, c'est plusieurs examens qui vont suivre. Quand tu es assuré, déjà même là, ça calme un peu même ta douleur. Mais tu sais que tu n'es pas assuré. Tu vas aller demander à qui de te donner pour une seule maladie 200 000 francs, dont tu n'es même pas sûr que tu peux être guéri dans les 200 000 francs. Donc, chers sœurs, on tape à la porte. Chers sœurs, encourageons-nous à nous assurer. Parce que moi, mieux que qui, je connais ce que c'est que l'assurance. Parce que vraiment, j'ai une santé, je ne dirai pas le nom, mais on se comprend. Donc, j'encourage les sœurs à nous assurer, surtout NCA. NCA n'est pas n'importe qui, hein, c'est un gros nom. Nous, si on prend 4 NCA là pour se bluffer, s'ils pensent que nous, on va au marché, on ne peut pas avoir grand. Mais c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Une grande. Voilà, oui, c'est vrai. Parce qu'une vendeuse qui a une carte d'assurance NCA, non, tu vas montrer à qui et puis il ne va pas te prendre au sérieux. Donc, je nous encourage à Une nous femme qui va assurer. au champ. Merci. Qui va au champ, qui a Merci assuré beaucoup. NCA. Voilà, merci. Donc, Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, président. Merci. Il y a l'autre élément que peut-être NCA, on était tellement concentré sur la santé. Merci la vice-présidente Bansoro d'avoir attiré l'attention là-dessus. C'est assurance véhicule, assurance peut-être même scolaire, assurance des engins là, des tricycles là. Voilà. Oui, Voilà. des Voilà. c'est tricycles, des surtout ça. motos. Voilà. Moto, voilà. Voilà. Assurance école des enfants, tout ça là. Voilà. Au lieu d'aller faire ça ailleurs là, viens faire ça ici et puis tu as ton assurance santé. Ça va être plus profitable pour toi-même encore. Voilà. Donc ça aussi là, c'est quelque chose vraiment, ça fait partie aussi du show contrat. Donc si vous avez vos engins, vos tricycles là, c'est pas la peine d'aller, c'est pas la peine d'aller prendre l'assurance ailleurs. Venez faire ça chez NTIA. Ouais, c'est le même qui va vous soigner. Donc, Pendant qu'on y est, Linda, il faut nous sortir le truc de assurance pour les tricycles et puis pour les camions. Comment? J'ai pas compris. Je dis, là, nous sommes parce que la vice-présidente, elle a posé la question de l'assurance des camions et des tricycles. Tu m'entends? Oui, oui, très bien. Donc, l'assurance Voilà. des camions, des Donc, je dis, tricycles pendant que et des nous y motos. sommes, voilà, Oui. donc pendant que nous y sommes, il faudra nous sortir aussi demain l'assurance des tricycles pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Tricycles et les camions. D'accord. Camions, Il y a pas de 7 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes,
Il y a une même qui est là, puissante, qui a 40 tonnes. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. On dirait que Mme Begué est partie parce que je ne la vois plus. Mme Begué? Oui, elle est déconnectée plus là. actuellement. Elle est déconnectée actuellement. Bon, Mme Bleuse. Conseillère, si Madame tu veux Bleu, dire un mot. allons-y. Madame Bleu, votre micro est fermé. Vous avez fermé le micro. Ouvrez le micro. Voilà, c'est ouvert. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Voilà, je suis là. Non, dis un mot, on va... Voilà, Mme Begué n'est pas là, donc, conseillère, il faut dire un mot. Ah, d'accord. Bon, je voulais dire d'abord bonsoir à tout le monde. J'ai pris la réunion en cours grâce à la présidente. Merci beaucoup, tu m'as rappelé. Je voulais dire merci à l'assurance NCA vraiment qui a pensé à nous, les femmes du vivrier. Vraiment, grand merci. Et je nous encourage, nous les femmes, vraiment d'honorer nos engagements et je sais que Dieu le fera. Parce que nous, à la fédération, nous sommes des femmes déterminées, des femmes de valeur, des femmes vraiment dynamiques, les femmes qui respectent ce qu'elles disent. Et vraiment, c'est pour cela aussi que notre présidente, partout où elle va, à notre nom, Dieu a sa main dedans, parce que nous sommes des femmes déterminées. Nous n'allons pas faillir à nos devoirs. Dieu nous fera grâce, parce que ce que vraiment elle vient de faire avec le conseiller pour nous, c'est pas facile. C'est quelque chose que nous devons honorer. Merci beaucoup à NCA et merci la présidente dynamique, très, très, très dynamique, au conseiller et à toutes les femmes. Je sais qu'on va honorer nos engagements. Merci beaucoup. Merci, Mme Bleu. Merci, Madame Bleu. Ok, donc, ok, NC Assurance. Bon, moi, oui, voilà, je pense qu'il y a beaucoup parlé, donne la parole à NCA. Ouais. Donc, NCA, votre mot de fin, et puis on va poursuivre. Merci beaucoup, conseiller. Merci beaucoup, maman présidente. Vraiment, merci aussi à toutes les présidentes des coopératives. Je tenais à vous remercier de m'avoir associée à cette réunion-là. Et j'aimerais vraiment être aussi au cœur aussi de vos activités. Voilà. Donc, pour toute autre question, pour toute préoccupation, mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez aussi poser des questions, m'intégrer dans vos groupes pour qu'on puisse échanger, comme on l'a si bien dit. Je tenais à vous remercier. Que Dieu vraiment mette sa main dans nos travaux, dans nos respectifs activités. Voilà. Et qui nous aide aussi à avancer, surtout, qui nous donne la santé. Voilà. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Et bisous, bisous les mamans. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. NCA. Mais ne partez pas, hein. On a fini la réunion avec NCA, mais la réunion continue. Donc, ne vous déconnectez pas. Hein. Ne partez pas, la réunion continue. Ah ouais, oui, la réunion continue. Merci, Linda. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Et puis, bon, je pense que le projet est lancé. Comme je te l'ai dit avant-hier, nous, là, on est comme des tortues. On s'en va doucement, doucement. On met feu et puis on s'en va doucement, doucement. Donc, il faut aller doucement avec nous. Il ne faut pas être trop pressé. Sinon, on risque de tomber. Donc, allons doucement, doucement à notre rythme. De toute façon, on a fait la réunion aujourd'hui là. Bon, d'ici un mois, on peut encore faire la réunion pour faire le point. Chaque mois, on fait la réunion des présidentes là. On fait ça une fois par mois. Tous les mois, tu peux être dans la réunion et puis on fait le point ensemble. Donc, on va aller doucement, doucement. Si il y a 5 personnes aujourd'hui, la semaine prochaine, si on a eu 5 personnes, on a eu 4 personnes, on s'en va doucement, doucement. Et puis après, maintenant, les autres vont voir que, c'est pas de l'amusement, hein. Elles ont eu leur 4. Elles ont commencé à se soigner. C'est de bouche à oreille maintenant que ça va partir tout seul. Voilà, juste ce que je voulais dire. En tout cas, merci d'avoir consacré ce temps ce soir-là à la fédération. Merci, merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse, merci pour ton amitié, merci pour ton amour pour la fédération. Merci, ma fille. Merci beaucoup.
Merci. Merci. OK. On va aller au point suivant de l'ordre du jour. C'est le point 3, programme, projet et partenariat en cours. Voilà, donc Lina, merci. Tu peux te déconnecter pour aller vaquer à tes choses. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, les projets et partenariats en cours, je pense que la présidente a eu à évoquer quelques-uns. Pour rappel, on a eu à échanger avec l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, INPHB, qui est vraiment intéressé à pouvoir travailler avec nous et on va d'ici là préparer, en tout cas nous sommes en train de préparer des trucs comme ça qui sont en cours. Président, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur INPHB de Yamoussoukro, sur ça? Bon, peut-être juste dire un mot. INPHB de Yamoussoukro, ça c'est les grandes structures que le président Ofer Boigny a mis en place. Et ces structures-là, ça forme des milliers de personnes par an. Mais ils ont des projets. Ils ont des projets, parce qu'ils forment les élèves là. Nous aussi, ils vont nous former comme ça. Ils forment déjà des gens. Et c'est une formation. Je crois que c'est sur les chenilles là, non? Oui, ça, les chenilles là, ça, ce n'est que, je peux dire, une goutte dans Non, l'eau. c'est l'exemple que j'ai voulu prendre, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc, les chenilles de palmier là, nous, chez nous, les ouais là, nous, même, quand moi j'étais petite là, nous, quand on s'en va en brousse dans les palmiers, quand ils ont fini d'enlever Bangui là, quand le palmier est pourri, c'est ça qui sort dedans. Et c'est tellement prisé par les gens au village. Mais aujourd'hui, à Abidjan, dans les grands restaurants, les gens recherchent ça. Donc, ils étaient en train de faire formation de ça et le conseiller voulait aller à Bouaké pour faire sa formation. Je lui ai dit, mais ça nous intéresse. Il faut dire s'il peut diminuer, beaucoup de personnes peuvent faire la formation. Et c'est qu'il les a contactés que vraiment, ils ont eu un intérêt tout de suite de vouloir travailler avec la fédération. Parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire avec nous, ou bien que nous pouvons faire avec eux. Moi-même, j'étais allé en déplacement à Daloa avec Solidaridad. Donc, de là-bas, j'ai fait escale à l'INHPD pour aller faire une séance de travail avec le directeur même. Vraiment, ils sont contents, ils veulent travailler avec nous. Je pense qu'eux-mêmes, ils sont plus pressés que nous. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de formations qu'ils peuvent faire. Et il suffit qu'on signe la convention. Eux, maintenant, on va faire les projets avec eux et puis ils vont postuler. Ils vont déposer dans les grands organismes pour qu'on ait des financements. Parce que eux, là, c'est des gens sérieux. Donc, dès qu'eux, ils présentent un projet, c'est considéré. Et ils disent qu'on n'a même pas besoin, tout le monde d'aller à Yamoussoukro, même de venir à Abidjan pour se former. Eux, ils vont aller là où les coopératives sont, dans votre région, dans votre village. Et ça m'a vraiment intéressé. Donc, on a commencé, ou bien bientôt, on va commencer avec eux. On a déjà mis les bases et ils disent qu'ils attendent nos propositions. C'est vrai, ces derniers temps, on a eu beaucoup à faire, mais je pense que d'ici une semaine, on va commencer à travailler sur comment on va faire la convention avec eux. Ok. C'est bon. Ok. En tout cas, vraiment, présidente, merci. Et en tout cas, j'ai grand espoir. Je suis vraiment très optimiste et puis très enthousiasmé parce que je sais que vraiment, voilà, les choses vont bouger. La dernière fois, on était en train de rédiger un projet pour la fédération qu'on a soumis au niveau international. Et dans le projet, là, ça s'élève à près de, je crois, 3 ou 4 milliards. Donc, on a 3 ou 4 milliards. Donc, j'ai dit, moi, je crois que
on va gérer des projets de milliards au niveau de la fédération. Parce que, véritablement, le rythme auquel nous avons habitué nos coopératives et l'effort que ces coopératives font, véritablement, ça va nous emmener à cela. Et Dieu merci, aujourd'hui, voici l'INP qui est là, qui est venu, même qui est pressé pour travailler avec nous. On a aussi la collaboration avec CIRES. La présidente a rappelé tout à l'heure, lors des informations, la journée internationale de la femme rurale. CIRES aussi est une structure vraiment très, très sérieuse. Ceux qui connaissent la FERDI, la structure en France, où chaque année, les coopératives vont faire la formation en France, là. Voilà, c'est ce même genre de choses, structures-là. C'est des structures au niveau national ici, quand ces structures-là sont avec vous, vraiment, je peux dire, il n'y a pas une porte qui peut vous être fermée. Parce qu'elle vous donne vraiment beaucoup de visibilité et puis vraiment, elles vous mettent à un certain niveau que les partenaires internationaux, même là, directement, voudront véritablement collaborer avec vous. Voilà, donc véritablement, avec eux aussi, vraiment, les choses sont vraiment très bien avancées. Très bien avancées et ce sont eux-mêmes qui nous pressent même pour aller vite. Ce sont eux-mêmes qui nous Comme tu pressent le pour dis, aller ils nous vite. pressent vraiment parce qu'aujourd'hui même, Voilà. elle a envoyé un mail, elle a dit, mais président, on a envoyé le document, il faut regarder pour nous faire le retour. Donc, c'est eux-mêmes qui nous pressent. Et comme le conseiller le dit là, nous, on se bat pour qu'on nous voie, hein, mais c'est les structures même avec lesquelles on va commencer à travailler là. C'est eux qui vont nous mettre encore plus en valeur. Parce qu'eux, ils sont considérés beaucoup à l'extérieur et ils sont beaucoup considérés aussi par les, en tout cas pour par les institutions internationales. Donc, je pense que l'espoir est vraiment permis. L'espoir est vraiment permis. Si vous voyez que M. Adiko, qui a son travail, il est fonctionnaire, qui est bien payé, qui est là au quotidien, dès qu'on dit à quelque chose, c'est pas ton staff. Il dit, je mets à la fédération, on le laisse venir. C'est parce qu'il voit qu'il y a des opportunités, il voit qu'il va nous aider, on va aller de l'avant. Et où on pose les pieds, on pose les pieds. Il n'y a que vraiment, ça nous donne plus d'espoir parce que quand on échange avec les gens, chacun dit, mais moi, c'est vous que je cherchais, c'est vous que je cherchais, mais je cherchais une structure comme ça. Je ne vous dis pas que tout de suite, tout à l'heure, il a parlé de milliards, hein, mais on ne dit pas que demain matin, on va avoir milliards. La structure, là, c'est doucement, 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 mais là, nous sommes partis, en tout cas, on ne peut plus aller derrière. Où on s'en va maintenant, on s'en va devant seulement. Parce que tous les jours, on est contacté par des personnes. Pas plus tard que, bon, conseil, je peux parler de ça, non, du cabinet du Premier ministre. Je peux parler de ça? Oui, oui, parle-nous de ça, parle-nous de ça. On va entendre. Non, je pose la question au conseiller. Oui, présidente, oui, excusez, j'étais même en train de rire ici. J'ai dit oui. Parlez, oui, allez-y, brossez légèrement ça. On va pas entrer dans les détails parce que on va garder les bonnes choses non, à légèrement, côté. voilà. Donc, Madame Soro, je vais te conseiller de dans son... Il faut me comprendre. Le Premier ministre peut attendre. Parle-nous un peu de ça. Non, il a son cabinet. Un membre du cabinet qui m'a appelé il y a quelques jours. Et le monsieur il est pressé pour nous rencontrer. Bon, il y a tellement de menteurs abigants que je dis, est-ce que ça là, c'est pas les esprits encore pour venir me suggérer quelque chose? Et je vois un conseil, il dit, mais il s'appelle comment? Il dit, voilà c'est le nom qu'il a dit. Hein. Et puis, bon, le monsieur était tellement pressé. Donc, à nous deux, on l'a reçu au bureau. Et vraiment, le monsieur, il est rentré dans les détails, fait plein de choses. Comment depuis, il veut nous rencontrer, et puis il n'arrive pas à nous rencontrer. Il a vu nos flyers quelque part, on lui a donné notre nom, mais il veut nous rencontrer, mais il y a une dame qui était devant. Bon. Maintenant, l'opportunité s'est présentée. Vraiment, c'est lui, il a su un projet, il faut qu'il fasse. Et ils ont donné les régions là où il faut partir. Bon, on a travaillé avec lui, qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport aux vivriers. Bientôt, on sait que la filière va être mise en place. Donc, ils sont venus travailler sur ça.
Et lui, il ne trouve pas normal qu'on fasse une réunion sur le vivrier. Et puis, la Fédération des femmes n'est pas là. Lui n'est pas d'accord avec ça. Donc, quand il a expliqué, on dit, ben, merci beaucoup. Donc, les différentes régions où ils vont commencer à aller écouter les gens. Parce que pour faire des projets, il faut d'abord écouter les gens. Ils veulent écouter. Quelles sont vos difficultés? Vous qui plantez gombo piment là. Qu'est-ce qu'il faut pour que vos gombo là, ça soit encore plus, que ça donne plus qu'on ait, on puisse avoir la sécurité alimentaire? On lui a donné, c'est hier vers 16h, on lui a donné quelques noms. À 17h, les femmes m'appellent. Ah, mais président, on m'a appelé, président, on m'a appelé. Hein. Mais je veux parler de ça aussi pour dire à vous qu'on a donné vos noms. S'il y a des choses, il faut nous faire un retour. Sur combien de noms qu'on a donnés, il y a quelques-uns qui ont fait le retour, mais ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas été appelé? Parce que nous, on ne peut pas demander, monsieur, qui t'a appelé, qui n'a pas appelé. C'est lui-même qui va nous faire le point après. Mais déjà, avant que lui nous fasse le point, vous qui avez été appelé là, il faut nous faire un retour pour dire que, ah, moi j'ai été appelé, moi j'ai été appelé. Là, on sait sur quelle base on est parti avec eux. C'est quelque chose qui commence, hein. C'est quelque chose qui commence. Donc, à chaque fois, je dis, il faut qu'on soit sincère entre nous. De toute façon, quand quelqu'un a son projet dans son village là-bas, là, ce n'est pas quelqu'un qui va aller prendre ça. Ce n'est pas possible. Donc, quand il y a ces genres d'opportunités, qu'on vous met dedans, quand ça commence, il faut nous faire le retour. Parce que quand on fait le retour, quand on sait que ça est dedans, demain, on sait comment on peut négocier pour dire, ah, mais la dernière fois, ça était dedans, pourquoi aujourd'hui, ça n'est pas dedans? Là, tu sais comment tu négocies. Merci beaucoup, je voulais juste m'arrêter là. En tout cas, merci, présidente. Il y a une chose qui est maintenant sûre et certaine, c'est que nous sommes dans la base de données de la primature. Donc, ne vous étonnez pas qu'un jour, voilà, la présidente soit reçue quelque part là-bas. On continue toujours encore hein, pour les projets et pour les programmes. On a voilà, Solidaridad qui a déjà commencé. Donc, des coopératives aussi, comme la présidente l'a dit là, on a donné les noms des coopératives qui sont dans les zones concernées là, pour pouvoir chose qu'on appelle ça, entrer dans le projet. Donc, il est important de faire un retour. Voilà. Voilà. C'est pas la peine de, bon, je peux dire se cacher ou bien penser, non. Faut faire un retour. Là, comme ça, nous, on peut s'assurer que vraiment, les membres de la fédération vraiment font partie des privilégiés. Voilà, font partie des privilégiés et que ce projet-là vraiment contribue à ce qu'ils puissent avancer. Donc, ce point-là nous emmène au niveau des fiches d'identité. Donc ça, bon, Solidaridad, on n'en a pas trop parlé, on n'en a même pas parlé, hein, je pense. Sinon, Solidaridad, c'est un institut qui est comme ONU Femmes, comme Catalyse Plus, comme les gens à qui on travaille. Donc, eux, ils financent des projets. Et comme on avait déposé nos listes à ONU Femmes pour faire la cartographie de la Côte d'Ivoire, là, donc quand eux, ils ont eu leur projet, ils ont appelé ONU Femmes, il y a une zone, eux, ils ont déjà ciblé une zone, c'est l'ouest, comment on appelle, centre-ouest. C'est-à-dire, il y a Daloa, Boisflé, Gagnoa, et puis où encore, c'est les 3 régions là. Donc, on a beaucoup de membres qui sont dans le projet. Bon, il y en a qui ne sont pas actifs, qu'on a dit, bon, reposez-vous, après, si vous êtes décidé, vous allez revenir. Mais ils ont pris beaucoup de nos membres. Et quand ça a commencé, ils nous sont revenus pour dire, bon, il faut nous donner toutes les informations sur ces coopératives-là. On a donné à un conseiller, on a travaillé avec eux, on a donné ce qu'on peut. Mais c'était déjà, ils avaient déjà choisi des zones. Et nous, on a lutté pour dire, mais vous avez choisi ces zones-là, mais on a plusieurs zones en Côte d'Ivoire. Il faut faire encore. Donc, conseiller, je t'informe que, j'ai oublié de te le dire, il y a 2 jours, il y a un cabinet qui m'a appelé de la part de Solidaridad pour dire qu'ils ont des choses, des projets à faire, mais
il faut qu'ils viennent travailler avec nous. Et comme on est occupé ces derniers temps, il dit, bon, on va voir la semaine prochaine. Si tout va bien, on va se rappeler. Pour dire que Solidaridad, en tout cas, ils ne nous ont pas oubliés. Ils ont déjà des personnes avec qui ils ont commencé, mais il y en a avec qui ils vont mettre dans d'autres projets. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Merci beaucoup. C'était une Ok. parenthèse par rapport à Solidaridad. Ok, Président, merci. Donc, cela nous emmène au point suivant qui est les fiches d'identification et d'adhésion. Vous voyez, tous ces projets, ces programmes-là, dont on a présenté là, on peut facilement travailler quand les coopératives remplissent les fiches d'identification et d'adhésion. Parce que là, on a les informations directement. Et ça nous permet d'aller rapidement. Et ça même permet même au bailleur de fonds ou bien au partenaire qui est là. Ça lui montre que véritablement, cette organisation-là, cette fédération-là, c'est une fédération qui travaille de manière professionnelle. Mais ça, c'est vous qui devez nous emmener à travailler ainsi. Mais si vous ne remplissez pas les fiches d'identification et d'adhésion, bon, comment est-ce que nous, on peut savoir que vous, dans telle zone là-bas, voici les cultures que vous faites, voici le nombre d'adhérents, voici les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Quand la primature nous a contactés, ou bien quand Solidaridad nous a contactés, mais en moins de 24 heures, on a pu donner les informations claires et détaillées. Parce que ceux qui avaient rempli les fiches d'identification et d'adhésion nous ont permis de pouvoir faire ce travail. Donc, moi, j'exhorte véritablement ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Parce que je le dis et je insiste encore, les projets qui arrivent et qui sont actuellement en cours là, ceux qui remplissent les fiches d'identification d'adhésion là, ce sont eux qui seront les prioritaires. Parce qu'avec eux, on a les informations qu'il faut et on sait ce dont ils ont besoin. Et j'insiste là-dessus. Donc, remplissez, pour ceux qui n'ont pas encore rempli, remplissez et emmenez-moi cela. Pour que nous puissions véritablement travailler de manière professionnelle. Parce que non seulement ça vous aide vous-même, et de deux, quand les partenaires viennent, automatiquement, on sait qui on doit aller voir. On sait qui est dans le besoin. On sait que lui, là, il fait tel produit. Donc, voilà, c'est lui qu'on va contacter. Donc, c'est pour vous exhorter vraiment à remplir ces fiches-là. Ça fait longtemps qu'on a ces fiches sont là. Voilà, pour celles qui ne l'ont pas, ou même pour celles qui ne savent plus où elles ont déposé, vous pouvez m'envoyer un message et puis je vais vous rebalancer ça à nouveau encore pour que vous puissiez renseigner cela. Donc, merci. S'il y a des questions là-dessus, voilà, n'hésitez pas à poser des questions au cas où il y a des parties, bien des éléments que vous ne comprenez pas. Donc, sur ce point, Madame Djedji, si vous m'entendez, est-ce que nous sommes sur le point des cotisations? Nous sommes au niveau des points, au niveau des cotisations. Donc, on va échanger. Oui, je suis là. Oui, oui. Donc, nous sommes sur le point des cotisations. D'accord. Merci, conseiller. Au niveau des cotisations, bon, ça rentre, mais c'est timidement. Le tableau a été publié il n'y a pas le lundi passé. Il y a eu quelques petites corrections. On est en train de corriger. On va certainement le publier demain matin. Il y a les cotisations. Quand on regarde les cases, il n'y a pas beaucoup de cases qui sont pleines alors que nous sommes pratiquement en fin d'année. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Il y a certaines même, je ne veux pas nommer, mais qui n'ont pas commencé du tout, alors qu'elles ont adhéré à la fédération depuis le début, toute l'année là. Elles ont adhéré, mais elles n'ont pas encore commencé la cotisation. Elles n'ont pas encore commencé la cotisation. Donc, demain matin, en tout cas, d'ici demain, on va remettre le tableau. Vous allez regarder encore vous-même, vous allez voir à quel niveau vous êtes.
et puis payer la cotisation. Comme j'ai pour habitude de dire, c'est vrai que ce que nous cotisons pour la fédération, là, ça ne peut même pas faire le 1/1000 des activités et des dépenses que le bureau, le conseil d'administration mène. Ça ne peut même pas faire ça. Mais pour la forme, ça nous rend crédible aux yeux des institutions et aux yeux des personnes avec lesquelles nous sommes en partenariat. Donc, j'exhorte vraiment les femmes, je nous exhorte parce que je ne m'exclus pas, je nous exhorte à cotiser, à payer nos cotisations mensuelles pour que en fin d'année, on fasse un vrai bilan et on voit à combien l'année, à combien de personnes qui ont cotisé. Parce que pour faire un projet, on voit le nombre de coopératives, on estime la cotisation annuelle de la fédération pour pouvoir pour pouvoir monter un projet en fonction. Mais si on n'est pas capable si le tiers ou la moitié n'est pas capable de cotiser, ça devient inquiétant. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. On va partager encore le tableau demain et puis bon, on va regarder ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Devi. Merci beaucoup. Présidente, je vous laisse la parole sur ce point. Bon, c'est le point le plus important dans une association, une coopérative, là où les femmes sont ensemble, là où il n'y a pas seulement des femmes, mais là où il y a un groupe là. Il faut forcément cotiser. Parce que c'est l'argent qui fait que, bon, on peut faire des courses, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais si nous-mêmes, on devait prendre l'argent des cotisations là, pour faire les courses là, même ces femmes, on ne pourrait pas avoir dans notre compte. Parce qu'il y a des semaines où c'est même pas facile même. Toute la semaine, quelqu'un est quelque part. Ou bien des fois, nous tous, nous sommes quelque part. Il y a des fois même là, on s'est divisé juste là, on ne sait plus comment faire. Ou je suis obligé de faire 2 ou 3 activités dans la journée. Avec ce que je fais, je suis obligé de me déplacer à Yango. Donc, si on devait prendre l'argent de cotisation là, pour payer mon Yango là, mes amis, peut-être que j'avais beaucoup de dettes sur vous. J'allais avoir beaucoup de dettes sur vous. Mais ce qui est important, c'est le fonctionnement de notre compte. Il faut que tous les mois, on verse un certain montant sur le compte. Mais une fédération, tu vas verser 20 000, tu vas verser 30 000. C'est insignifiant. Mais moi, je me dis que bon, faisons quand même des efforts pour verser quelque chose. Il faut faire des efforts pour payer. Une femme m'a dit, président, ce n'est pas le nombre de personnes là qui fait le groupe. Il faut voir la qualité des gens. Celui qui est dedans qui ne veut pas payer, c'est que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a des services. Par exemple, quand on va chez NCA, là, on paie le transport pour partir, on paie le transport pour revenir. Quand ils viennent nous rendre visite au bureau, là, il faut payer de l'eau pour les recevoir. Bureau, même où on fait nos réunions, là. On dit de payer 20 000 francs par mois. On n'a pas encore payé un seul mois. Si nous, on devait prendre un bureau, ça va être 50 000, ça va être 100 000. Mais on est assis dans le bureau des gens, on dit 20 000 francs, on n'a pas encore payé. Parce que si on doit prendre aussi nos cotisations pour payer, c'est qu'on va cotiser pour payer le bureau, ça va pas, on est assis. Pour dire que tout ce qu'on fait là, il faut de l'argent, mes amis. Il faut de l'argent. Et la plupart des projets que les gens envoient maintenant là, on dit qu'il faut avoir un chiffre d'affaires de temps à partir de 30 millions. Nous, on n'a pas encore 2 millions. On dit chiffre d'affaires de 30 millions. Mais qu'est-ce qui peut faire ça? C'est l'argent qu'on va verser sur notre compte tous les mois. À la fin de l'année, on va faire le point. Aujourd'hui, je vois que bon, il y en a qui sont en train de faire des efforts. Mais la plupart des coopératives, qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas ce que vous faites. Quand on dit on veut piment, on ne va pas piment. On veut placali, on ne va pas placali. Ma chanson, je reviens toujours dessus. Hein. Ben, il faut travailler. Et quand on travaille, on paye facilement. C'est quand on n'a pas grand-chose à faire là qu'on n'a pas rien pour payer. Mais si vous-même vous sensibilisez vos femmes pour travailler, tout le monde en est travaillé tout de suite là. C'est facile pour donner. Et hier, j'étais amené à dire au président avec qui j'ai échangé hier,
que mais en notre sein là, il faut qu'on initie avec là, c'est une sorte d'épargne. Il y a beaucoup qui font ça déjà dans leur coopérative. Donc, on va rencontrer la responsable de avec en Côte d'Ivoire et puis elle va nous donner des orientations. Normalement, elle devait venir au JNV à Mans, mais il y a eu beaucoup de dépenses. Je n'avais pas assez d'argent en main. Il fallait payer son déplacement, il fallait prendre en charge son hôtel, sa nourriture. En tout cas, il fallait tout prendre en charge. Et pour moi, c'était un peu coincé pour ne pas avoir honte, parce qu'elle est au ministère de la Solidarité. Pour ne pas avoir honte avec les gens, j'ai préféré dire, bon, on va voir ça après. Et quand on est là, on allait avec Cires à l'université, elle était là, c'est elle qui a fait l'exposé là-bas. Et on a promis d'échanger avec elle. Bon, je vais parler avec elle. De toute façon, on a fait avec elle aujourd'hui. Elle va venir, on va faire une réunion avec elle et puis elle va nous dire comment, en tant que présidente, comment on peut faire un groupe de avec. Est-ce qu'il faut le faire par région? Il faut le faire au niveau national? On dit qu'il faut au moins 30 personnes, entre 25 et 30 personnes. Elle va nous conseiller et puis on va voir comment on peut faire ça. Parce qu'il faut bouger, il faut bouger. Quand on va dire, quelqu'un dit veut une tonne de placali, il faut que ça sorte. Quand on va dire quelqu'un veut 10 sacs de piment, il faut que ça sorte. Parce que nous disons que nous sommes les femmes du vivrier. Mais vivrier là, ça produit, ça donne à manger. Parce que pour avoir l'argent, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu dois avoir l'argent. Tu vas toujours te plaindre. Ah, il y a trop de cotisations, mais c'est l'argent. C'est Kofi Leopoldine qui nous avait dit ça. Elle dit c'est l'argent qui appelle l'argent. Si tu n'as pas l'argent, pourquoi on va te donner l'argent? Et ça, c'est resté dans ma tête. Parce que partout où on va là, où on parle d'affaires d'argent là, toi-même, tu dois avoir l'argent pour déposer. Donc, conseiller, je pense que j'ai débordé un peu, mais voilà pour les cotisations. Donc, faisons des efforts pour payer les cotisations. Moi, je me dis que bon, la semaine prochaine, je vais payer parce qu'on est en fin d'année. Il me reste quelques mois, la semaine prochaine, je vais payer. Merci beaucoup. Donc, je vous exhorte à payer pour vous aussi. Pour que quand on va dire 31 décembre, là, tout le monde a payé les cotisations et puis maintenant, on s'en va pour la nouvelle année. 2021, on est créé, on est en 2025 et c'est en 2025 qu'on a commencé la cotisation. Donc, faisons des efforts pour payer nos cotisations. Le conseiller l'a dit, hein, à un moment, tout le monde sera occupé en train de travailler. Et là, peut-être qu'on ne va plus crier parce que chacun va dire, mais comme ce n'est pas tous les jours que les gens sont honnêtes, même quand ils ont des opportunités grâce à la fédération, bon, ça ne leur dit rien. Au contraire, même, ils donnent droit à la fédération. Mais à un moment, ce qui est sûr, ça va aller pour tout le monde. Ça va aller pour tout le monde. Donc, faisons des efforts pour accompagner la fédération pour que quand ça vient à nous tous, on est content, on en est d'applaudir, on en est de travailler, on court partout. Merci beaucoup. Ok, merci, Présidente. En tout cas, merci. Mettez-vous à jour celles qui n'ont pas pu se mettre à jour encore. Et puis voilà, je sais que voilà, les choses vont aller bien pour tout le monde. Sinon, vraiment, désolé, hein, c'est un cri de cœur. Donc, si ça a frustré des personnes, je vous demande pardon. Mais c'est un cri de cœur que j'ai lancé. C'est mon cœur qui a parlé. Voilà, merci beaucoup. Non, mais Présidente, ça, c'est pas, je peux dire, ça là, bon, c'est parce qu'il y a des choses qui arrivent devant, c'est pour ça qu'on ne veut pas trop. Sinon, vraiment, on fait avec et vraiment, en tout cas, faites un effort pour ceux qui n'ont pas encore, voilà, qui sont pas encore à jour, voilà, et puis ça va aller. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, conseil, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Je voulais m'excuser auprès des femmes qui trouvent des coquilles dans le tableau là. Je m'excuse vraiment. Il faut dire que c'est pas facile pour nous et tout.
Mais je m'excuse vraiment. S'il y a quelque chose, qu'elle n'hésite pas de me contacter. On est en train de corriger au fur et à mesure, on est en train de corriger. Je crois que l'apparition de demain ou lundi, là, ça sera plus correct. Mais s'il y a quelque chose qu'elles ne comprennent pas, et si elles ont des preuves, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un, non, tu m'as pas donné, tu m'as pas donné. Même si je n'ai pas la preuve, parce que je me dis, une grande personne qui se lève pour dire que non, j'ai payé et puis tu n'as pas mis mon nom, je dis toujours, OK, il n'y a pas de problème, je mets le tableau à jour. S'il y a quelque chose, elles ont des preuves, qu'elles me reviennent, il n'y a pas de souci, on va corriger. On va corriger. Je ne suis pas fermée, faut pas qu'elles en fassent aussi un tollé, parce que c'est du bénévolat que nous faisons. Et puis, que tout le monde s'y mette, on va y arriver. Donc, je m'excuse vraiment pour celles qui trouvent chaque fois des coquilles sur leur nom, sur leur cotisation. On va corriger, on va s'y mettre et puis le tableau sera clean. D'ici la fin de l'année, tout va tomber juste. Voilà. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Madame Djidji. Merci. D'accord, merci Madame Guégui. Je voulais dire un mot aussi par rapport à ça. Comme elle a dit là, c'est du bénévolat, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est payé ici, c'est du bénévolat et c'est la passion de voir la chose réussir. C'est ça qui nous fait courir, qui nous fait courir. Donc, mes chers présidents, celles qui voient qu'elle a payé, et puis quand Mme Guégui publie la liste, que son nom n'est pas dedans, moi je propose que vous appelez directement Mme Guégui. Ah, Mme Guégui, je t'ai fait un versement tel jour, mais là, mon nom n'est pas dedans. Et puis tout ça va corriger. Des fois, on est prise. Des fois, nous, on a nos activités d'abord. Et puis maintenant, il y a les activités de la fédération. Moi-même, pratiquement, c'est comme pour moi, j'ai mis un stand-by et puis je travaille pour la fédération. Et il y a des jours, tout le monde est occupé comme ça. Donc, il y a des choses qui peuvent échapper. Peut-être que le moment où tu as fait un versement, elle dit, ah bon, je vais noter. Et puis après, même, elle a ses activités, elle reçoit beaucoup de versements. Et puis après, elle peut oublier. Donc, quand on publie que vous ne voyez pas vos noms, je propose, la présidente, je propose que vous l'appelez en inbox ou bien vous lui envoyez un message pour dire, ah, bon, Madame Guégui, 13h, bon, j'ai payé tel jour, mais il n'y a pas mon nom. Tout de suite, elle va ajouter votre nom. Tout de suite, elle va ajouter votre nom. Et quand elle est occupée, on dit à Marcel, bon, Marcel, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis Marcel complexe. Vous ne pensez pas qu'elle le fait sciemment? Vraiment, des fois, on peut être occupé, et puis il y a des choses qui peuvent nous échapper. Donc, quand il y a ce genre de choses-là, il faut l'appeler en inbox. Ce n'est pas la peine de mettre sur le groupe. Parce qu'on est sur le groupe là, on ne sait pas où nos informations s'en vont. On ne sait pas où nos informations s'en vont. Donc, il faut mettre vraiment des choses qui sont vraiment utiles. Je pense que ça, c'est utile, mais c'est quelque chose qu'on peut régler en inbox, pas sur la place publique. Dès que vous ne voyez pas, il faut l'appeler en inbox ou bien il faut lui envoyer un message en inbox. Dès qu'elle voit, elle va vous répondre et puis bon, elle va corriger cela. On fait tout ça pour que on améliore nos relations, pour que tout aille bien entre nous. De toute façon, nous sommes des ordinaires. Il y a des fois où il va y avoir des choses, mais bon, quand ce n'est pas utile, il ne faut pas chercher des petites bêtes, quoi. Et puis, Mme Guégui, j'étais fait commission, et Mme Koua a dit de l'appeler, hein, qu'elle veut se mettre à jour. Elle m'a dit ça hier. Donc, il faut l'appeler demain matin ou bien tout à l'heure, vous parlez ensemble. Et puis, bon, elle va te faire son dépôt. Merci beaucoup. Conseiller, j'en ai fini. Allô, conseiller? Allô, conseiller? Oui, allô, oui, excusez, c'est le téléphone qui est... Ok, je vous entends. D'accord. Ok, merci D'accord. beaucoup. Donc, Donc, on peut passer à l'autre point. oui, on a fini avec ce point-là. Voilà, finir ce point, on va passer à l'autre point, qui est le point des divers. D'accord, on va aller rapidement. Voilà, Les 22 les heures. 22 heures, voilà. Donc, au niveau des divers, est-ce que quelqu'un a un point de divers à soulever? Il est 22h32 jusqu'à 35. Si quelqu'un ne réagit pas,
Nous sommes au point des On va le divers. faire la réunion. Nous sommes au point des divers. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels quelqu'un souhaiterait revenir, qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, qui souhaiterait revenir là-dessus, que nous puissions échanger? Je voudrais aussi profiter pour dire que il y a la formation Catalyse Plus qui commence Voilà. en novembre, là, le 24, pardon, le 19 novembre. Donc, l'information est passée sur le groupe WhatsApp. Les coopératives ont commencé à s'inscrire. Donc, voilà, n'hésitez pas. Tout n'est pas disponible, que vos membres peuvent assister. Voilà, faites-les profiter pour qu'ils puissent vous aider dans le fonctionnement. L'autre élément aussi, les dossiers de candidature pour la formation sur le banane plantain, là. On a reçu 28 dossiers au total, et les 28 dossiers ont été envoyés. Les 28 dossiers ont été envoyés, donc on attend la suite, le résultat. Voilà. Est-ce qu'il y a un élément, point divers, que quelqu'un souhaiterait aborder? S'il n'y a pas, on va Mais clôturer moi, la réunion. je voulais Oui. réagir par rapport à la formation de Catalyse Plus. Oui. Parce qu'il demande le nombre de personnes. Donc, je pense qu'on doit donner, nous, on doit donner au président une date pour dire que, bon, à partir de lundi, on va arrêter la liste. Comme ça, on va transmettre la liste à Catalyse parce que chaque fois, ils demandent le nombre de personnes. Ouais. Pour la liste, là, en fait, c'est en fonction de la salle où on doit faire la formation, là. Ça ne dépend que 12 personnes. Donc, c'est pour éviter de ne pas aller au-delà. Attends, nous sommes à combien? On tourne autour de 5 personnes. Hein. Ok, donc il nous reste 7 personnes. Ouais, on tourne autour de 5 personnes. Donc, il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent toujours s'inscrire encore. Comme ça, c'est pas en ligne, c'est pour aller au plateau. Leur siège au plateau à la rue du commerce. Oui, c'est ça. Non loin du siège de MTN. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Donc, ceux qui ont des membres à Abidjan, si les MMS ne sont pas disponibles, il faut prendre vos membres qui sont intellectuels pour aller faire ces formations-là. Et puis, quand ils reviennent de la formation, vous faites une réunion avec tout le monde et puis on vous fait un compte rendu. C'est important, c'est des choses qui nous aident dans la gestion de nos coopératives. C'est quelque chose de très important. Donc là, il y a 5 personnes, il reste 7 places. Moi, je pense que juste au lundi, il faut dire les 7 personnes qui vont venir, la zone après, c'est fini. Il faut dire pour ne pas qu'un coup, tout le monde va s'inscrire et puis après, ça crée un truc. Voilà. Normalement, on va avoir 2 formations. Donc, on peut diviser les gens même dans les 2 formations. Ok. Est-ce que l'autre, là, ça sera en ligne ou bien les 2 seront en physique? Bon, pour le moment, nous sommes sur la première formation. La deuxième, là, on n'a pas encore, voilà, on n'a pas encore arrêté quelque chose définitivement. D'accord, ok. Donc, pour le moment, c'est la... Après, les formations, même qu'on se perd dedans. Tout le monde veut nous donner formation. Mais en tout cas, moi, j'en ai fini. Cette formation, elle est importante. Elle est importante. Ceux qui sont partis en France, en France, la dernière fois, ils ont fait ce type de formation-là. Donc, celles qui viennent nous former là, elles quittent le Canada pour venir en Côte d'Ivoire pour venir former. Voilà, donc vraiment, c'est une occasion, c'est une opportunité. Venez apprendre comment, voilà, on gère, comment gérer, comment planifier. C'est des choses vraiment qui sont très importantes. Voilà. On dit, généralement, il y a un proverbe qui dit que quand tu n'as pas de plan, quand toi-même là, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de programme, tu n'as pas de plan stratégique, tu n'as pas de plan d'action, tu te retrouves toujours en train de faire le plan de quelqu'un d'autre. Et comme tu te retrouves toujours en train de faire le plan de quelqu'un d'autre,
alors le show bénéfice là, comme c'est pas ton plan, comme c'est pas toi, tu as mis ce plan en marche, donc le bénéfice à toi, tu as toujours la plus petite partie. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut avoir un programme, il faut avoir un agenda bien clair, ce qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais quand tu n'as pas un programme, un agenda bien clair, quand on dit ça là, tu sautes ici. Quand on dit ça là, tu sautes ici. Tu ne sais même pas si c'est bon pour toi, si c'est pas bon pour toi, est-ce que ça t'aide à atteindre tes objectifs, tout ça. Donc c'est tout ça qu'on va aller apprendre là-bas. Voilà, c'est des formations normalement qui sont vraiment coûteuses, qui sont chères. Voilà, donc si vos membres peuvent y participer, n'hésitez pas à les inscrire. On a même créé un groupe WhatsApp même par rapport à la formation où tout le monde, voilà, où on partage les informations dedans. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message avec les informations, tout ça là, pour que on puisse vous inscrire. Donc, je voudrais vous dire merci. Je pense qu'il n'y a personne autre chose à ajouter dans les divers. Donc, je voudrais dire merci à tous, à tout le monde pour vraiment avoir pris votre temps de 20h30 jusqu'à 7h là pour pouvoir véritablement écouter, participer à la réunion. Oui, président Dida, j'ai vu votre main levée. Oui, oui, conseiller. Je voudrais savoir, cette semaine-là, il y a une plateforme qui a été créée au niveau de ECPV. Je me suis retrouvée là-bas. Après l'enseignement, on dit que, faisant partie d'autres groupes, nos noms ont été donnés pour que nous puissions rejoindre cette plateforme. Et il y a tellement d'arnaqueurs, bon, il faut se méfier. C'est pour cela que je voudrais savoir si c'était au niveau de la fédération que ça a été fait, quoi. On a été invité par le CPV pour participer. D'abord, c'est moi qui les avais invités pour aller faire une formation à Bobo. Et quand je suis parti, il s'est trouvé qu'ils ont invité beaucoup de personnes à venir. Personne n'est venu. En tout cas, ils attendaient peut-être 100 personnes et il n'y avait seulement que 20 personnes. C'est là qu'ils m'ont dit, ah, président, pardon, il faut faire venir tes membres. Donc, j'ai mis sur le groupe pour dire tous ceux qui sont intéressés, venez faire la formation. Donc, il y a beaucoup qui sont partis. Mme Djumande, Mme Wonien, Mme Choro, envoyée représentante. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui sont venues. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues. Et c'est comme ça, après la formation, là, parce que, bon, comme la réunion enregistrée, on ne peut pas dire des choses. Mais c'est une formation, c'est un projet qu'ils ont fait. Et pour le projet-là, je pense que c'est 300 coopératives qui doivent bénéficier de ce projet-là. C'est comme ça que, bon, ils ont commencé à mettre tout le nom dedans. C'est depuis hier qu'ils ont ouvert la plateforme, mais je suis dessus. Et j'ai vu que toutes celles qui ont fait la formation, elles sont dessus aussi. Les femmes de la fédération qui ont fait la formation, elles sont dessus. Et puis, bon, il y a quelques-unes. Donc, tu regardes, si tu vois mon nom, c'est qu'on parle de la même plateforme. Il faudra regarder. Merci. Ok. Ok, merci, président. D'accord, ok. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Je pense qu'il est 22h48. Donc, on va mettre fin à la réunion. Président, votre mot de fin? Bon, c'est pour dire merci aux dames. On a dit 20h30. On s'est dit que 21h30, on doit finir, mais il est 22h40. Donc, merci pour le temps qu'elles ont consacré à parler des affaires de la fédération, à parler de nous-mêmes. La chose qui est vraiment importante, essentielle, primordiale, c'est la santé pour un être humain. C'est la santé. Quand tu as la santé, tu peux vaquer à tes occupations tranquillement. Et les choses, quand on négocie, il faut négocier pour que vous aussi vous gagnez un peu dedans. Nous n'avons pas négocié avec NCA pour gagner quelque chose dedans. On a négocié pour avoir un bon prix pour que nos membres là, elles puissent se soigner et qu'elles puissent travailler. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore ce genre d'idée.
Donc, on n'a pas négocié pour avoir 5 francs dans le contrat de NCA. 189 000, on encaisse ça, on va remettre les 189 000 à NCA. La fédération n'a pas 5 francs dedans, on n'a pas 500 francs dedans. Mais on se dit que si nous sommes corrects avec nous-mêmes, quand on paye et qu'on est soigné, on va créer encore d'autres partenariats dans notre partenariat. Moi, c'est au financement que je pense. Et je suis certaine qu'eux aussi, ils ont déjà pensé à un truc comme ça. Mais c'est le premier pas qu'on va poser avec eux là. Notre honnêteté, notre sincérité là. C'est ça qui va faire qu'on va avoir beaucoup de choses avec eux. Donc, je vous exhorte, je vous encourage à vous-même en tant que présidente, vous inscrire dans ce projet-là. Et en plus de vous, il faut prendre vos membres, les membres qui sont importants dans votre groupe-là. Il faut les mettre dedans. Si vous avez 3, 4, il faut les mettre dedans. Et maintenant, quand vous êtes en train de vous soigner, vous montrez l'exemple aux autres, aux membres. Vous dites qu'au fur et à mesure, on va les prendre. Parce que ce n'est pas pour moi que j'ai signé. Ce n'est pas pour conseiller. Conseiller, lui, il a déjà fonctionné, il a son truc. Ce n'est pas pour mon homme Soro qu'on a signé. On a signé pour la fédération, pour les femmes qui sont au champ, qui sont au marché, qui sont dans les unités, en train de travailler, qui n'ont pas la possibilité de se soigner quand il le faut. On se dit que pendant 3 mois, 4 mois, elle peut se saigner pour payer les 189 000 et puis toute l'année, elle est tranquille pour se soigner, pour vaquer à ses occupations. Quand elle est malade, pour qu'on puisse la soigner. C'est quelque chose peut-être qu'on ne voit pas maintenant l'utilité. Mais c'est quand on va rentrer dedans là, on va voir les femmes qu'on va sauver là, avec cette assurance-là. C'est là qu'on va vraiment se rendre compte qu'on a fait quelque chose de bon, on a fait quelque chose de bien pour nos femmes. C'est vrai, on cherche l'argent, mais il faut d'abord la santé. Donc, exhortez vos femmes à souscrire à ce bon projet. C'est pour ça qu'on a fait le projet. Quand on voit dans nos listes là, on a au moins 5 000 personnes. Mais nous, on a signé pour 2 000 personnes. 2 400, je crois. Oui, oui. Donc, il faut faire en sorte que un peu, les femmes là, en tout cas, elles puissent s'inscrire au projet de NCA, au projet de santé. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prions pour nous, prions pour notre pays, prions pour nos familles, prions pour la fédération. Cette fédération qui a commencé à monter doucement, les gens ont commencé à connaître. Je pense qu'on n'est pas loin de l'objectif. On n'est pas du tout loin. Donc, prenez courage, persévérons, et puis bon, on va avoir la victoire au bout du fil. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite bonne nuit et puis bon vent à la fédération. Merci beaucoup. Ok, merci, Conseiller. merci, présidente. Merci. Donc, merci à toutes. La réunion est enregistrée. Tout à l'heure, on va mettre le lien pour celles qui veulent réécouter ou bien qui n'ont pas pu suivre certains aspects ou bien comprendre d'autres éléments de la réunion. Voilà, vous pourrez suivre et puis écouter cela aussi. Aussi, comme la présidente l'a dit, vous pourrez partager aussi la réunion dans vos groupes WhatsApp pour que vos membres aussi, voilà, puissent être informés un peu de tout ce qui se fait au niveau de leur fédération. Donc, merci beaucoup à toutes les présidentes. Et puis, rendez-vous dans le mois de décembre pour notre réunion, au cas où on n'a pas une autre réunion d'urgence à convoquer. Merci à toutes et puis bonne nuit. Merci beaucoup, le conseiller.